Je vous souhaite la bienvenue à cette émission de télévision, Les Actualités prophétiques. Eh bien, nous sommes en train d'étudier ensemble le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, et nous sommes surtout en train de parler de ce glorieux événement-là qui s'appelle l'enlèvement des croyants. La parole de Dieu nous enseigne, surtout dans 1 Thessaloniciens, dans le 4e chapitre, à compter du verset 15 jusqu'au verset 18, que le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre il y a plus de 2000 ans maintenant, doit revenir une deuxième fois. Mais cette fois-là, il ne reviendra pas comme un bébé à Bethléem pour éventuellement être crucifié sur une croix et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Mais la Bible dit que lorsqu'il va revenir cette deuxième fois-là, il revient comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs afin d'établir son royaume sur toute la surface de cette terre-là. Et son retour, selon la parole de Dieu, bien, il va se faire en deux phases. Premièrement, il va venir dans les airs seulement, et c'est nous qui sommes préparés, qui allons monter à sa rencontre dans les airs. Et quelques années plus tard, environ 7 ans plus tard, il va revenir, cette fois-là, la Bible dit, avec tous ses saints pour établir justement son royaume sur la terre. La première phase, dans les airs, est mentionnée surtout dans ce texte-là que je viens de vous mentionner dans 1 Thessaloniciens, le 4e chapitre, mais dans d'autres versets aussi qui parlent de l'enlèvement des croyants, qui parlent au sujet du Seigneur Jésus-Christ à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Il y a un temps précis marqué pour ce moment-là. Alors, le Seigneur Jésus-Christ va venir dans les airs seulement. À ce moment-là, il ne vient pas tout de suite sur la terre pour établir son royaume, mais uniquement dans les airs, comme c'est mentionné dans l'Épître de Paul aux Thessaloniciens. Et c'est nous qui sommes préparés, on a pris le temps de veiller, de prier, de se préparer. On est prêts lorsque cette trompette va sonner. Alors, les morts en Christ et nous, les vivants, qui seront prêts, on va être changés dans un instant, dans un clin d'œil. On monte dans les airs à la rencontre du Seigneur et on s'en va au ciel avec lui pour quelque temps seulement, puisque, comme on a déjà enseigné, le fameux traité de paix et de sécurité pour une période de 7 ans, qui avait été prophétisé par Daniel, chapitre 9 et le verset 27, a déjà eu lieu. Donc, on est entré dans cette période-là de 7 ans, qui sont les tribulations des derniers jours avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, peu de temps après, c'est-à-dire presque 7 ans, pas tout à fait, parce que, justement, l'enlèvement a lieu quelques mois peut-être après la signature de ce traité-là, bien, nous allons revenir cette fois-là. Et la Bible mentionne qu'il revient avec tous ses rachetés, tous les saints, autant ceux de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament, parce qu'au moment où le Seigneur va revenir et poser son pied sur le sommet de la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem, on est rendu à la fin. La première résurrection est complète. Tous ceux qui devaient ressusciter, tous les justes, si vous voulez, bien, sont déjà ressuscités et tous les rachetés de l'Éternel de toutes les époques vont revenir avec lui. Ça, on lit ça dans Zacharie, chapitre 14 et au verset 4. Alors que le prophète annonce justement le retour du Seigneur Jésus-Christ, et il est très précis, c'est très spécifique. Il dit son pied va se poser sur le sommet de la montagne des Oliviers, qui est juste en face de la vieille ville de Jérusalem. Et va même nous dire que lorsque son pied va toucher le sommet de la montagne des Oliviers, cette montagne, dit-il, se fendra en deux et une grande vallée sera formée qui va devenir la vallée du jugement des nations qui vont survivre aux 7 années de tribulation. En fait, c'est la vallée de Josaphat qui va être comme créée à ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez sur une carte géographique, il n'y a aucun endroit qui indique où se trouve la vallée de Josaphat. La parole de Dieu nous dit que c'est dans la vallée de Josaphat qu'aura lieu ce grand jugement. Bien, elle sera créée, comme dit le prophète, au moment même où les pieds du Seigneur Jésus toucheront le sommet de la montagne des Oliviers. Alors ça, c'est la deuxième et dernière phase du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et à ce moment-là, il est le roi des rois.
Apocalypse chapitre 19 dit, c'est écrit sur ses vêtements, roi des rois et seigneur des seigneurs. Il revient, comme j'ai dit, avec tous ses rachetés et son but, c'est d'établir son royaume, son gouvernement partout sur cette planète, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce sera le gouvernement de Dieu qui va gouverner la planète à ce moment-là. C'est l'apôtre Paul surtout qui nous a parlé de la première phase du retour du Seigneur Jésus-Christ qui va venir dans les airs et nous allons à sa rencontre à ce moment-là. Et l'apôtre Paul, c'est vraiment intéressant parce que si vous enlevez les enseignements de Paul de la Bible, ben on ne sait pas grand-chose justement concernant l'enlèvement de l'Église. C'est tout comme Jean, si on enlève les écrits de Jean, le livre de l'Apocalypse, on est vraiment ignorant concernant les choses de la fin et le retour du Seigneur. Alors c'est important d'étudier ce que Paul a à nous dire à ce sujet. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, la grande révélation de l'enlèvement des croyants, le Seigneur qui vient dans les airs uniquement, et c'est nous qui allons à sa rencontre, a surtout été donnée à l'apôtre Paul. C'est une grande, grande révélation que Paul va prêcher aux églises du Nouveau Testament. Et nous avons le privilège aujourd'hui d'avoir à notre disposition la parole de Dieu, la Bible, et nous pouvons vraiment comprendre, recevoir cette grande révélation que l'apôtre Paul a reçue. Paul, c'est tout un témoignage, vous savez, parce que c'était au tout début un persécuteur de la nouvelle Église qui avait été fondée par la venue du Saint-Esprit dans la chambre haute. Il avait assisté et même approuvé le meurtre d'Étienne au tout début, qui est le premier martyr de l'Église chrétienne. Et alors qu'il était en route vers la ville de Damas, qui est une des plus vieilles villes du monde, elle existe encore aujourd'hui, bien sûr, en Syrie, on en entend parler souvent dans nos nouvelles. Et il s'en allait à Damas pour aller chercher d'autres chrétiens, les amener captifs à Jérusalem et les faire blasphémer le nom du Seigneur Jésus ou les mettre à mort. Et sur le chemin, en route vers Damas, il a cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ qu'il persécute. Et il va tomber par terre et puis il va devenir aveugle tellement la lumière de cette révélation-là du Seigneur Jésus-Christ est grande. Et finalement, il va accepter le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur, va s'informer auprès du Seigneur qu'est-ce qu'il doit faire maintenant. Et le Seigneur lui dit de continuer sa route jusqu'à Damas. Alors, il se rend jusqu'à Damas. Il va entrer dans la maison chez les gens qui devaient le recevoir. Et puis, dans une vision, il va voir un des disciples du Seigneur de la ville de Damas, du nom d'Ananias, lui apparaître. Et Ananias va venir vers lui, va prier pour lui, il va retrouver la vue, va être baptisé du Saint-Esprit et va recevoir cette grande mission de prêcher la parole de Dieu. Alors, c'est ce qui est arrivé. Le Seigneur est apparu aussi à Ananias, lui a dit d'aller voir Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, et il a prié pour lui, il a retrouvé la vue, a été baptisé du Saint-Esprit, a été baptisé d'eau, et il a voulu commencer tout de suite à prêcher la parole du Seigneur. Mais ça n'a pas vraiment fonctionné parce qu'on se méfiait de lui, parce qu'écoutez, il venait à Damas pour s'emparer des chrétiens, pour les amener captifs à Jérusalem. Et ce n'est pas tout le monde qui croyait la conversion de Saul de Tarse. Plusieurs disaient, ben c'est une attrape, il veut faire semblant d'être chrétien pour mieux savoir où nous nous réunissons, et ainsi de suite. Mais il avait vraiment été sauvé, et parce que beaucoup de gens se méfiaient de lui, on ne croyait pas tellement à sa conversion dans plusieurs milieux, il y a eu une grande persécution contre lui, alors qu'il a commencé à prêcher la parole du Seigneur, à un tel point que les disciples qui croyaient en lui avaient peur pour sa vie, et on lui a recommandé de quitter précipitamment la ville de Damas. Et on est obligé de le cacher dans une corbeille.
et descendre la corbeille le long de la muraille de la ville de Damas durant la nuit pour que Paul puisse s'enfuir et sauver sa vie. Et là, il va nous dire, selon son propre témoignage, que lorsqu'il a quitté Damas, il est parti vers l'Arabie saoudite. Et il est resté au moins 2 ans, peut-être plus, mais au moins 2 ans, dans le désert. Vous savez, c'est une grande région désertique, l'Arabie saoudite. Et dans ces déserts-là, il s'est rendu jusqu'à la montagne du Sinaï. Écoutez ce qu'il dit ici, c'est dans Galates, 1er chapitre, des versets 15 jusqu'au verset 17. Il va dire, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. » Pourquoi l'Arabie? Bien, selon la parole de Dieu, la véritable montagne du Sinaï se trouve en Arabie. C'est écrit d'ailleurs dans Galates, chapitre 4, au verset 25, le mont Sinaï qui est situé en Arabie. Alors, c'est intéressant ça parce que c'est la même montagne sur laquelle Moïse avait déjà monté. Et c'est sur cette montagne que Dieu avait donné à Moïse la grande révélation de la loi pour le peuple juif dans l'Ancien Testament. Alors, il est fort possible que Paul se soit rendu exactement à la même montagne, en Arabie, pour recevoir cette fois-là la grande révélation de la grâce, parce que c'était l'apôtre champion pour prêcher le salut par grâce, comme nous savons, mais aussi recevoir cette grande révélation-là de l'enlèvement des croyants avant le retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Alors, c'est dans cette région-là du monde, en Arabie, dans le désert. Vous savez, dans le désert, c'est le meilleur endroit où on peut se trouver pour entendre facilement la voix de Dieu. Parce qu'on est en dehors des bruits de ce monde, on est en dehors de la circulation, du trafic, du tapage, et c'est plus facile d'entendre et de comprendre la voix de Dieu. D'ailleurs, beaucoup de prophètes, beaucoup des prophètes de la Bible, du moins, se tenaient dans les déserts. C'est là où Jean-Baptiste prêchait, dans le désert. C'est là où Jésus a commencé son ministère aussi, dans le désert. Et souvent, nous lisons dans les évangiles que Jésus se retirait au désert pour ressentir cette paix, cette communion intime avec son Père. Alors, Paul se retrouve en Arabie, comme j'ai mentionné, pour au moins 2 ans, comme il va le dire dans ses écrits. Et c'est là qu'il a reçu surtout cette grande révélation de la grâce, qui était quand même difficile à comprendre au tout début, parce que l'Église primitive, du moins la première Église, celle de Jérusalem, était encore vraiment très liée par la loi de Moïse. Et c'était comme tout un message à apporter, cette grande révélation de la grâce, et surtout ce message de la révélation de l'enlèvement des croyants dont nous voulons parler dans les segments qui suivent. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, comme lui-même va le dire, l'apôtre Paul, lorsqu'il est revenu de l'Arabie, il est revenu du désert, il a vraiment commencé à prêcher le salut par grâce. Il n'a même pas consulté les anciens Jérusalem, les premiers apôtres qui étaient là avant lui, comme il nous dit dans l'Épître aux Galates, mais il a commencé tout de suite à prêcher le salut par grâce. Et c'était comme une révolution à l'époque. Et bien sûr, lorsqu'il a prêché premièrement aux Juifs, ces Juifs-là étaient vraiment très réticents à son message. Et finalement, le Seigneur dit à Paul, « Je vais t'envoyer vers les païens, vers les nations. » Et il a été surtout l'apôtre des nations, des Grecs, des païens, de ceux qui n'étaient pas juifs de naissance, qui n'appartenaient pas au peuple juif. Et c'est ainsi que la plupart des églises que nous retrouvons dans le Nouveau Testament ont été fondées par l'apôtre Paul, parce que le message était tellement bien reçu chez les non-juifs.
à Thessalonique et puis tous les autres endroits, à Corinthe, à Éphèse. C'était vraiment comme un vent de rafraîchissement parce que ces gens-là, bien sûr, n'avaient pas de difficulté à accepter la grâce. Il n'y avait pas le combat de la loi versus la grâce parce que les Grecs ne connaissaient pas la loi du peuple juif, la loi qui était donnée dans l'Ancien Testament. Alors, lorsque Paul annonçait que Jésus-Christ était venu pour donner sa vie et que quiconque l'acceptait comme son Seigneur et Sauveur, bien, ses péchés étaient pardonnés, son nom était écrit dans le livre de vie, bien, c'était vraiment la bonne nouvelle. Et des milliers de non-juifs, de Grecs surtout à l'époque, se sont convertis et ça a formé de nombreuses églises et des églises très puissantes, à un tel point qu'il y a eu un conflit majeur à un moment donné et on a été obligé de tenir une première convention à Jérusalem dont nous lisons les discussions dans Actes des Apôtres, chapitre 15, parce que là, il y avait le conflit entre ceux qui croyaient encore à la loi de Moïse et toutes ces nouvelles églises, tous ces nouveaux non-juifs, ces Grecs qui avaient été sauvés par grâce, et puis il a fallu trancher la question. Et puis c'est Jacques, finalement, qui était l'apôtre de Jérusalem, qui a tranché la question par une vieille prophétie qui était là dans le livre d'Amos dans l'Ancien Testament, qui parlait que dans les derniers jours, Dieu était pour relever de sa chute la tente de David. Pour ceux qui ne sont pas juifs, bien, il va falloir étudier ce que ça signifie, la tente de David, mais pour ceux qui étaient juifs à Jérusalem, ils ont très bien compris parce qu'eux connaissaient l'histoire de la tente de David, et puis ça leur réglait, du moins temporairement, la question de la grâce versus la loi à cette époque-là. Mais Paul, non seulement a commencé à prêcher ce message de la grâce, mais il a aussi prêché ce message qu'il y aura un enlèvement avant le retour physique et littéral du Seigneur. Et ça aussi, c'était nouveau. Parce que, en dehors de l'apôtre Paul, bon, il y a des allusions qui sont faites, mais il n'y a pas vraiment d'enseignement détaillé comme celui que l'apôtre Paul va nous donner. Et c'était une bonne nouvelle aussi, parce que c'est, comme il a dit à Tite, notre bienheureuse espérance. Et surtout, le thème, le passage plutôt classique, comme on a mentionné déjà dans 1 Thessaloniciens, dans le 4e chapitre. Et c'est remarquable que lorsque Paul est revenu du désert, sa première lettre qu'il a écrite, c'est aux Thessaloniciens. Et de quoi vous lisez dans 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens? Presque uniquement concernant le retour du Seigneur. Alors, ça veut dire que c'est une révélation qui l'a vraiment touché, l'a vraiment marqué lui-même dans sa vie, puisque c'est le premier message qu'il va mettre sur papier dans cette lettre, ces 2 lettres même qu'il va faire parvenir à l'Église des Thessaloniciens. Et dans ce passage-là, il explique bien en détail qu'au son de la trompette, à la voix de l'archange, un signal qui sera donné, le Seigneur Jésus-Christ va revenir et il dit, nous serons tous enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Le mot « enlever » dans les airs, le mot « enlever » vient du mot grec « harpazo », qui signifie « saisir vigoureusement ». C'est comme, si vous voulez, une maman qui va traverser la rue avec son enfant, son jeune enfant, et il y a une voiture qui va frapper l'enfant. Elle ne réfléchira pas pendant 5 minutes à ce qu'elle doit faire, mais elle va saisir vigoureusement son enfant pour l'écarter du chemin. Alors, c'est dans ce sens-là que l'enlèvement va se produire. Harpazo veut dire saisir vigoureusement. Et la raison principale pour laquelle c'est de façon vigoureuse que l'enlèvement va se produire, c'est qu'on s'en va dans les airs. Et selon la parole de Dieu, tous les démons sont là, dans les airs. Satan lui-même est là. Il est appelé dans la Bible le prince de la puissance de l'air. Alors, puisqu'on doit traverser ce blocage qui est là dans les airs, où il y a des millions de démons avec leurs activités, le diable lui-même qui est là, bien, c'est pourquoi c'est dans un instant, dans un clin d'œil, et de façon vigoureuse, pour qu'on traverse ce bloc-là et que dans un instant, fraction de seconde, on se retrouve dans la présence du Seigneur, là-haut, dans le ciel.
Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques, telles que vues pendant cette émission. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800 Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Évidemment, ce grand événement suscite beaucoup de questions. Il y a beaucoup de confusion concernant l'enlèvement des croyants. Les gens veulent savoir quand ça va se produire, qui sera enlevé, et est-ce que tous les croyants, tous les chrétiens seront enlevés en même temps à ce moment-là? Alors, c'est bon d'étudier la parole du Seigneur parce que le livre de l'Apocalypse, comme on a mentionné déjà, ce n'est pas un livre qui provoque la confusion, mais bien au contraire, le mot lui-même, Apocalypse, veut dire révélation. D'ailleurs, le premier mot de ce dernier livre-là, c'est révélation de Jésus-Christ. Alors, si nous nous en tenons à la parole de Dieu, tout va devenir beaucoup plus facile et beaucoup plus clair, et on va éliminer beaucoup d'interprétations humaines selon la pensée des gens, selon leur dénomination ou leur façon qui ont été élevées dans leur religion. C'est la parole de Dieu qui tranche toutes ces questions-là. Évidemment, il y a plusieurs interprétations différentes. Il y en a 3 principales. Certains pensent qu'on est enlevé avant cette période-là, les 7 années de tribulation. D'autres disent non, on va être enlevé au milieu, 3 ans et demi après le début de cette période-là. Et d'autres encore disent non, c'est à la fin complètement qu'aura lieu cet enlèvement-là. Au tout début, ceux qui croient que l'Église sera enlevée avant les tribulations, on les appelle, comme vous voyez sur l'écran, les prémillénaristes, parce que c'est avant le règne de 1000 ans et avant la période des 7 années de tribulation. Ceux qui croient que l'Église sera enlevée après les 7 années de tribulation, on les appelle les post-millénaristes, parce que c'est après que tous ces événements-là se seront produits. Ceux qui croient que l'Église sera enlevée au milieu de la période des 7 années de tribulation, on les appelle les mid-tribulationnistes. Mid qui veut dire milieu, au bout de 3 ans et demi. Et il y a aussi les prétéristes dont on entend parler, mais pour eux, tout a été accompli dans l'an 70 après Jésus-Christ et qu'il n'y a plus aucune prophétie à tenir compte concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce sont si vous voulez, les 4 positions principales, avant, au milieu, après, où tout est accompli, comme les prétéristes. Et ce que nous voulons savoir, c'est qu'est-ce que la parole de Dieu dit exactement? Parce que bien sûr, tous ces gens-là qui tiennent différentes interprétations ont aussi des versets pour s'appuyer, mais souvent, si nous faisons l'harmonisation des Écritures, qui est la chose vraiment la plus importante, bien, nous pouvons savoir de façon certaine quand cet événement-là va se produire. Souvent, nous prenons un texte ou un verset et nous bâtissons une doctrine avec un verset qui est sorti de son contexte. Et comme le vieux cliché, comme on disait, un texte hors de son contexte devient un prétexte pour bâtir une doctrine quelconque. C'est pas comme ça vraiment qu'il faut étudier la parole de Dieu. Il faut vraiment faire l'harmonisation des versets des Écritures. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez savoir sur n'importe quel sujet, si vous voulez savoir ce que Dieu pense, par exemple, ce que la Bible dit sur le Saint-Esprit, bien, prenez tous les versets de la Bible qui parlent du Saint-Esprit et vous faites l'harmonisation de tous ces centaines et centaines de versets-là. Et à la fin, bien sûr, ça va prendre plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois, mais à la fin de votre étude, vous saurez de façon certaine ce que la Bible dit concernant le Saint-Esprit,
plutôt que d'entendre une interprétation d'une dénomination quelconque et vous fier à cela. C'est bien mieux de se fier à la parole de Dieu après que nous avons fait l'harmonisation des Écritures. C'est la même chose pour le salut, c'est la même chose pour la guérison divine, c'est la même chose pour la délivrance. Peu importe le thème, peu importe le sujet, si vous faites l'harmonisation de tous les versets de la Bible qui parlent sur ce thème-là, ce sujet-là, bien, vous aurez une idée précise de ce que Dieu dit, de ce que la parole de Dieu déclare sur ce sujet-là. Et vous ne serez pas facilement ébranlé par des prédications ou des gens qui vont vous dire « Non, c'est comme ça » et ainsi de suite, parce que vous saurez, parce que vous serez donné la peine de l'étudier. Alors, c'est la même chose concernant ces grands événements-là de la fin, surtout ce qui nous préoccupe présentement, l'enlèvement des croyants. Bien sûr, il y a toutes sortes d'interprétations, comme je viens de mentionner, comme vous avez vu sur l'écran. Des gens qui disent « Non, c'est avant les 7 années de tribulation ». D'autres disent non, c'est au plein milieu de cette période-là. D'autres encore disent c'est à la fin. D'autres disent non, il n'y aura même pas d'enlèvement. Tout est déjà accompli. Depuis l'an 70, il n'y a plus aucune prophétie à venir concernant le retour du Seigneur. Alors, ce que nous voulons faire, c'est justement prendre les versets de la parole de Dieu, prendre le temps qu'il faut pour vraiment bien comprendre les Écritures, faire l'harmonisation justement des versets qui parle concernant l'enlèvement des croyants, et ainsi, nous aurons une idée précise, nous saurons quand l'enlèvement aura lieu, qui fera partie de cet enlèvement-là, et est-ce que tous les chrétiens seront enlevés en même temps. Alors, ça va être super intéressant à suivre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors, en terminant cette émission aujourd'hui, je veux vous rappeler que la parole de Dieu nous annonce cette bienheureuse espérance que très bientôt maintenant, cette trompette va sonner là-haut dans le ciel. Et la Bible dit que les morts en Jésus-Christ vont ressusciter premièrement. Et l'apôtre Paul dit, nous qui serons restés vivants pour ce moment-là, cette époque-là, dans cette génération-là, nous serons tous changés dans un instant, dans un clin d'œil, et nous allons monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et pour faire partie de ce grand voyage-là, bien, il suffit d'accepter le Seigneur Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel. Et le salut, en fait, c'est la chose la plus simple au monde. Il suffit de reconnaître notre besoin, d'admettre que nous sommes pécheurs et d'accepter le seul Seigneur disponible, le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucune autre personnalité religieuse qui est morte pour vous sur une croix, donnant sa vie pour que vous soyez sauvés. Il est le seul. Lui-même a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Remarquez qu'il n'a pas dit « je suis un chemin », il a dit « je suis le chemin ». C'est très exclusif parce qu'il est le seul. Pierre, l'apôtre, dit « il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. » Alors recevez-le maintenant comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel, et vous ferez partie de ce grand voyage-là avec lui.